Salut à toi! Alors cette semaine, une fois de plus, on va tester une roue Bigodet. Et oui, au printemps, c'est un peu l'effet papillon dans le monde de la roue. À chaque fois que quelqu'un éternue quelque part dans le monde, Bigodet sort une énième itération d'une roue qui existait déjà. Et oui, cette semaine, on a donc une énième itération de la MSX qui était devenue la MSP, qui est maintenant devenue la RS, qui a gagné un écran entre-temps, et dont on n'avait jamais encore parlé dans sa version rapide, disons. En effet, cette semaine, grâce à MyWheel, chez qui tu peux avoir 5% de réduction sur tes achats avec le code BONHEUR, et le reste, je te le mets dans la description. Oui, je te le dis vite pour gagner du temps, mais vraiment, je les remercie du fond du cœur de m'envoyer toutes ces roues-là pour que je puisse te les présenter. Cette semaine donc, je te présente la RS HS, la RS High Speed, la RS haute vitesse. La RS en soi, on en a déjà largement parlé sur la chaîne et rien n'a vraiment changé en réalité. Enfin oui, enfin non. Enfin chez Bigodet, tout change un peu tout le temps, au point que quand je te parle d'un modèle, il est peut-être déjà dépassé. Et pour tout le monde, j'avoue que c'est un peu difficile de s'adapter. Imagine, pour un commerçant, il commande des roues au bout du monde. Et le temps qu'elles traversent les continents, les clients sont déjà au courant que la roue qu'ils ont précommandée, mais pas encore sous les pieds, est déjà dépassée. Commercialement, je trouve ça compliqué. Bref, pour en savoir plus sur cette RS HS, reste avec moi, c'est parti! Alors chez Bigodet, on le sait, et pour notre plus grand plaisir d'ailleurs aussi, il faut le dire, ils aiment faire des niches dans la niche de la niche. Et comme je te disais, dans la gamme MSX, puis MSP et maintenant RS, ils nous proposent deux versions. Aujourd'hui, on a une RS HS, pas pour hors service, mais pour high speed. D'habitude, on a l'habitude de tester les versions HT, pas pour hors taxe, mais pour high torque. La différence entre le torque et le speed, eh ben on en parle à l'atelier. Alors, la différence entre ces deux roues, qui sont un peu jumelles quand même, il faut bien le rappeler, eh ben, c'est que c'est la même roue, mais que la version torque aura plus de couple, pour avoir une meilleure traction, pour monter les pentes, pour traquer et supporter les plus grosses accélérations des wheelers au gabarit un peu plus imposant. Là où la version vitesse aura moins de tout ça, mais par contre une vitesse maximum plus élevée. Maintenant, comment ça marche tout ça ? J'ai envie de comprendre, moi, comment on pouvait avoir la même roue, mais avec des comportements différents. Maintenant, juste avant de commencer, j'aimerais te montrer, comme ça, par curiosité, à quoi ressemble l'intérieur d'un moteur de roue électrique. Alors d'abord, on a la partie extérieure du moteur. Tu vois ici, on a le pneu, avec la jante à l'intérieur de laquelle on a des aimants. Cette partie-là, on l'appelle le rotor. À l'intérieur de ce rotor, il y a la deuxième partie du moteur, qui va être le stator, avec cette fois des électroaimants. À l'inverse de l'aimant permanent, qui va toujours garder la même polarité, l'électroaimant va, lui, pouvoir être programmé pour changer de pôle, à volonté. L'électroaimant, il est fabriqué à partir de bobines de cuivre qui vont venir entourer les dents du stator. Quand le courant va passer dans la bobine de cuivre, ça va créer un champ. La dent va se polariser, et de l'autre côté, l'aimant permanent va être attiré. Oui, tu sais, le fameux pôle sud qui attire le pôle nord. Et inversement. Tu vois? Sauf que, il y a une petite subtilité. Et oui. Et pour simplifier, on va prendre l'exemple de l'âne et de la carotte. La carotte, c'est l'électroaimant du stator. L'âne, c'est l'aimant permanent du rotor. Pour le moment, ils sont en décalé. La carotte, elle va jouer à cache-cache, tu vois. Elle va se charger et dire « Eh oh, salut, je suis là, c'est moi, je suis bonne et je suis bien juteuse. » L'âne, il va dire « Ok, j'arrive tout de suite. » Mais le temps qu'il arrive, la carotte va se cacher. L'âne, il va se demander où elle aura disparu. Et elle va réapparaître juste après. L'âne va continuer à marcher pour l'attraper, puis elle va disparaître, et ainsi de suite. Je suis pas sûr que ce soit encore très clair, alors j'aimerais qu'on regarde ça d'un peu plus près. On a notre stator à l'intérieur. On remarque que notre stator, il est fixe, il bouge pas. Tu vois, c'est le rotor qui tourne. Tu comprends? Et d'ailleurs, dans notre cas, c'est bien pratique. Ça nous permet de mettre nos pédales accrochées sur l'axe central du stator et que ça bouge pas. Pendant le temps où la roue tourne autour. Tu comprends? Bon, je reprends mon exemple d'âne et de carotte. J'ai ma carotte qui est là. Ok?
mais c'est une carotte virtuelle, tu vois. Et ici, j'ai mon âne qui voit la carotte virtuelle, qui y va. Pendant ce temps-là, on va dire que l'hologramme a disparu, et il apparaît là. L'âne va voir l'hologramme, et ainsi de suite. L'hologramme de carotte tourne tout autour de la roue, apparaît tout autour de la roue, et l'âne, lui, qui malheureusement a faim, eh ben, il va tourner pour l'attraper. Le gros avantage, c'est qu'on peut mettre plusieurs ânes sur la même roue, et plusieurs carottes virtuelles, pour que tout ça soit d'autant plus entraîné. Tu vois? Comme ça, il y a un âne qui entraîne la roue à cet endroit-là, et un autre âne qui entraîne la roue de l'autre côté. Et en fait, à chaque aimant, à chaque petit aimant, que tu peux voir là, à chaque petit aimant, c'est un petit âne. Et de l'autre côté, à chaque petite dent, c'est un petit hologramme de carotte, quoi. J'espère que là, c'est quand même un peu plus clair. Je dois faire une aparté. Moi, tout ce que je te dis là, je l'ai découvert cette semaine, en faisant mes recherches. C'est pas, je suis pas né avec et j'ai pas fait 5 ans d'études pour l'apprendre. Alors, le désavantage, c'est que je peux t'expliquer que ce que je sais, mais le gros avantage, c'est qu'on est au même niveau, toi et moi, si t'es au même niveau que moi. Si t'es à un niveau supérieur, d'ailleurs, j'hésite pas à préciser dans les commentaires. Mais moi, j'aime bien partager avec toi. J'ai hésité à faire cette partie. On n'est pas en post-scriptum, donc je vais vite m'arrêter. Mais j'ai hésité à faire cette partie-là. Mais je me dis, non, comme ça, on est au même niveau et on progressera ensemble. Tu vois, on progresse en faisant de la roue, mais on progresse aussi techniquement. Et pour moi, cette histoire de carotte, ça me plaît. Alors juste une petite précision avant de continuer. Peut-être qu'à ce moment-là, tu te demandes, comme moi, mais comment un truc peut tourner autour d'un truc fixe alors que, tu vois, si je mets un truc fixe et que je mets un truc qui va tourner autour, s'ils sont pas reliés, ça va tomber. Ah, c'est de l'autre côté que ça se passe. On a le flasque là, qui est relié à la jante à l'extérieur et au centre à l'intérieur, avec un roulement. Et l'axe va tourner dans le roulement. L'axe, il est fixe là, t'es bien d'accord? Et tout va tourner autour. C'est un peu les rayons de la roue, mais qui passent par l'autre côté. Pour moi, c'est un peu difficile à conceptualiser. Je l'ai sous les yeux, j'ai bien compris comment ça marchait, mais qu'on ait un truc fixe au milieu, ça... je sais pas si t'es comme moi, mais j'ai du mal à m'y faire. Bref, c'est pas du tout ça le sujet, on retourne à notre sujet. Et je retourne à mon âne. T'auras compris que plus la carotte ou l'embobinage de nos dents sera important, plus l'âne aura envie de l'attraper. De l'autre côté, plus l'âne sera gros, plus il aura envie de le manger, et plus la force déployée sera grande pour l'attraper. Le gros âne va avoir plus de force pour faire tourner la roue, mais il la fera tourner moins vite sur la durée. Un âne plus léger va courir plus vite, même s'il a moins de force au départ pour actionner la roue. Si la roue est trop lourde, il pourrait même jamais réussir à démarrer, du tout. Par contre, une fois lancé, il va pouvoir profiter plus tard de l'inertie qu'il aura générée et continuer à accélérer là où le gros âne, lui, avec son poids, avec son... Tout ça, c'est des métaphores, hein, t'auras bien compris. Mais j'espère que ça te permet de comprendre un peu de quoi on est en train de parler. Bon, l'âne plus lourd, en gros, il aura plus de mal à aller vite après. Bigodet, pour nous donner une version plus rapide de la roue, va donc jouer sur la largeur des aimants, la taille de l'âne, et l'embobinage des dents, la grosseur de la carotte. On a une version de moteur C38, c'est marqué sur le moteur. Avec des aimants plus longs, on aura plus de couple. Une version C30 qui dirait la longueur des aimants plus court, donc on aura moins de couple, mais plus de vitesse à l'arrivée. Alors pardon, mais en fait, je t'ai pas tout dit. Il y a encore une chose importante dont je dois te parler. Oui, c'est le bobinage de notre stator. Il est fait à partir de ces 3 câbles-là, oui, qu'on appelle des phases, d'accord? Au lieu d'avoir un fil pour conduire l'électricité, on va en avoir 3. On a un moteur, triphasé, et c'est dans ces 3 câbles-là qu'on va faire passer l'électricité pour jouer à cache-cache avec l'âne. Oui, tu sais, comme je t'ai dit. Ou alors avec les ânes. Parce que maintenant, on sait qu'on n'a pas un aimant permanent, mais qu'on en a tout un tas sur les côtés. Et donc, c'est tous ces électroaimants-là, tu te souviens, hein, les aimants permanents sur le côté, les électroaimants ici, qu'on peut maîtriser et qu'on va contrôler pour faire avancer notre armée d'âme, non, notre armée d'âne sur les côtés. J'espère que notre âme n'est pas damnée. Donc,
Notre dernier moyen de rendre une roue coupleuse ou rapide, c'est la façon dont ces trois phases-là sont couplées, sont raccordées. Et comment on a moyen de raccorder trois fils? Soit en étoile, qui sont reliés à un point central au milieu, soit, on va dire en triangle, où il y a 3 points d'accroche. Voilà. Et là-dessus, je rentre pas trop dans les détails du sujet, d'autant qu'a priori, c'est pas la méthode qui a été ici, sur la roue, utilisée. Et quand je leur ai demandé, c'est bien la taille des aimants et du bobinage dont ils m'ont parlé. Alors pardon, je fais une parenthèse, mais je m'aperçois que du bobinage, je t'en ai pas vraiment parlé, j'ai abordé le sujet. Ce que je t'ai dit, c'est que on entourait les dents là. Mais il y a quand même des choses que j'aimerais ajouter. La première, c'est que, moi je comprenais pas, on a 3 phases au départ, les 3 câbles qui sont là, le bleu, le jaune et le vert, mais il y a une multitude de petits câbles à l'arrivée. Au final, c'est pas compliqué, c'est juste que les câbles, là, ils ont été dénudés, et tu vois qu'à l'intérieur de chaque gros câble, il y en a plein de petits. Ils ont été dénudés, comme ça c'est plus facile à manipuler. Et ici on voit bien, regarde, on va prendre un exemple flagrant. Ici, tu vois, tous les câbles qui arrivent, qui tournent et qui viennent dans la dent. Donc ça vient dans la dent jusque là, et ça remonte une fois, 2 fois, avant de repartir au truc d'après. Tu vois? Et on voit bien que là c'est aplati, tu vois ce câble là. Il est aplati, mais ça, c'est un seul câble, c'est le même que celui-là. Ou que celui-là, peu importe. Et on voit bien que, alors là c'est un peu plus, je quitte mes ânes et tout ça, mais on voit bien que cette bobine-là, cette phase-là, elle va alimenter cet électroaimant-là, puis cet électroaimant-là, puis un autre électroaimant, puis un autre électroaimant, puis un autre électroaimant. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que là on a les 3 phases qui se rejoignent, et comme je te disais, a priori, ici on est câblé en étoile, où il y a un seul point de contact entre les 3 phases. Oui, donc en étoile, on serait. Et donc on comprend bien que c'est pas sur le branchement, le coupage en étoile ou le couplage en triangle qu'ils auraient joué, mais bien sur la longueur des aimants et sur le bobinage, en choisissant peut-être un câble plus gros, en faisant moins de tours, on a plus de vitesse à l'arrivée. Oui, alors je commence à te raconter n'importe quoi, je te dis qu'ici c'est en étoile et tout ça, heureusement que c'est en étoile, c'est pas du tout le moteur de la RS, la RS elle est là-bas dans le coin. Je commence à être un peu fatigué, ça me monte au cerveau tout ça. Et puisqu'on y est, allez, on tourne ça de l'autre côté. Ouf. Et on voit 3 autres petits câbles là. Tu les vois? Ça, j'avais vraiment pas prévu de te parler de ça, mais bon, puisqu'on y est. C'est les capteurs à effet Hall. C'est, pour simplifier, des capteurs qui font la communication avec la carte mère, pour dire justement, attention, c'est celui-là qu'il faut mettre en or, il y a l'âne qui arrive, vite, vite, non, c'est lui, vite, vite, il y a l'âne qui arrive. Il faut, tu vois, c'est eux qui communiquent avec la carotte hologrammique pour lui dire, cache-toi, non, montre-toi, non, cache-toi là, va là-bas, tac, tac, tac. Est-ce que c'est clair? C'est quand même beau tout ça. Alors pardon, mais puisqu'on est dans les digressions, il y a quelque chose tout à l'heure que j'ai évoqué, mais dans lesquels je suis pas vraiment rentré. C'est le flasque là, avec son roulement au milieu. Tu vois? Le roulement, c'est la partie mobile qui va faire le lien entre le stator au milieu et le rotor à l'extérieur. Je t'ai dit que ça tournait. Comme ça, avec un stator fixe. Et que c'est bien le flasque qui fait la différence. Si je mets le stator de côté, on voit bien que le flasque reste libre, tourne, alors que le doigt, non. Tu vois? En fait, la roue, elle est là. Tu comprends? Et quand je mets un flasque de chaque côté, eh ben, ma roue peut rouler et les axes ne sont pas dérangés. Tu comprends? C'est très important ce roulement. Et d'ailleurs, c'est tellement important que, avec le holomotor, on a des roulements plus grands parce que l'axe au milieu est beaucoup plus important. C'est le cas sur la RS. Ça, attention, c'est pas du tout un moteur de RS. Regarde. Sur la RS, pour te donner un ordre d'idée, le roulement, il est de cette taille-là. Avec un axe au milieu, de cette taille-là, forcément. Bon, puisqu'on y est. Ce qui fait que,
le roulement il descend beaucoup plus bas, il se rapproche beaucoup plus de la route, et du coup il est sujet à prendre beaucoup plus les crasses de la route, l'eau, tout ça. En plus d'être... Enfin voilà. Mais donc, j'espère que tu as bien compris que ce roulement-là est fixé à quelque chose de fixe, et le rotor peut tourner. Oh là 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 là. Mais non, mais je trouve ça important, je sais pas si on reviendra un jour sur ce sujet-là, alors je préfère au moins que ce soit clair. C'est clair? J'arrive pas à savoir si c'est clair ou pas. Ça doit être que ça ne l'est pas. Le stator il bouge pas. Le problème c'est que si je fais comme ça, c'est ça qui induit en erreur. C'est que si jamais je suis à l'arrêt, bah, on a l'impression que c'est le stator qui bouge et pas le rotor, sauf que bah, si on change de référentiel, hop, c'est l'inverse qui se produit. Bref, et tout ça en effet c'est grâce au flasque. Voilà. Je m'arrête là. Youpi! Il y a un truc super à faire là. Hein. Un truc de déco là, où tu mets un moteur derrière. Puis je sais pas, un truc qui tourne quoi. Pour sonner les cloches, l'heure fixe. Voilà, la partie théorique est maintenant terminée. J'espère, comme moi, que tu auras appris un petit truc sur nos beaux objets. Et même si t'as rien appris, je me dis que bah peut-être ça t'a encouragé à aller te renseigner par curiosité. Par ailleurs, si tu crois que j'ai fait des grosses erreurs, je suis humain, je suis comme toi, je me renseigne et j'essaye juste de partager, et bah n'hésite pas à me le dire en description. Gentiment, hein. Mais s'il y a des trucs à rectifier, je préfère que ce soit fait. Mais je me suis bien renseigné, j'ai essayé quand même d'être... Alors oui, j'ai simplifié, hein. Bref, maintenant on va parler de la roue, à proprement parler. Ah oui, ça fait du bien de retourner à la roue, je me sens un tout petit peu plus léger. Enfin, je me sentirai léger quand tu me diras que tu auras à peu près compris ce dont j'ai parlé. Alors moi je pensais qu'avec tout ce que je t'ai dit, oui, la HS, la High Speed, c'était pour aller vite, et la High Torque, c'était pour accélérer fort. Alors je me disais qu'en France, bah, il valait mieux une HT, oui, une High Torque. Parce qu'on veut pas aller vite, de toute façon. Mais je me suis aperçu que pour les petits gabarits légers comme le mien, qui a pas réellement besoin de couple au démarrage pour se lancer, oui, on est bien d'accord, eh ben, moi, un âne léger et rapide, il peut très bien m'aller. Et la HS, eh ben, elle peut avoir une glisse légère, du coup. Attention, hein, ça tient à rien. Mais quand même, sans avoir à aller très vite, j'ai eu l'infime impression que la HS avait sous mes pieds une accélération plus légère, plus fluide, lui donnant encore un peu plus d'agilité. Oui, mais alors, le torque, le couple, en montée, sur cette roue-là, ben encore une fois, pour mon poids et mes capacités de franchissement, à aucun moment, j'ai été freiné. Bon alors, c'est une roue high speed. Je suis venu à ma pente favorite, et on va voir ce qu'elle donne en torque. À mon avis, elle va pas avoir trop de problèmes, hein, mais... parce que je suis venu là avec des roues moins performantes que ça. Je vois pas en vérité la grosse différence. Tu vois, franchement, Alors Matt qui est devant moi, il dit que la Sherman elle avait beaucoup de problèmes ici. Bon bah voilà, hein, on est monté. En vrai c'est les power pads qui font tout, il suffit... Tu vois, ça c'est des barrières psychologiques. Je me dis que c'est dur, alors je m'arrête. Je me dis que la roue peut couper, tout ça. Alors qu'en vrai, les power pads et la roue, ils font le travail à ma place, quoi. Allez. Allez, on y va, on y va. Allez, go, 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 go. Tu ne poses pas de questions. Non, non, l'arrivée c'est là-haut. Voilà. Voilà. Alors, vu d'en bas, voilà ce que ça donne. Tu vois, le sac à dos, il est là-haut. On voit rien. Hein. Ouais, j'essaye de te faire participer, c'est rigolo. Hein. Moi, je suis content d'y arriver. Hein. Oui, peut-être que mes expectations sont pas énormes, mais... Allez, on y va. On a réussi une fois. On va réussir une deuxième fois. Allez, on se souvient, c'est bien dans la tête. Allez, on y va, on y va, on y va. Mais à la fin, bah oui, je me dis un peu quand même tout ça pour ça.
Si j'étais distributeur sur le sol français, c'est bel et bien le modèle le plus coupleux que je proposerais. D'abord, il y a la limitation de vitesse, puis le gabarit des rouleurs, puis l'usage en tout terrain. J'ai l'impression que la HT, elle est plus passe-partout, elle répond à plus de besoins. Par contre, si tu veux un petit peu plus de vitesse, si tu veux un petit peu plus de légèreté, si tu veux un petit peu plus d'agilité, eh ben cette RS-là, elle pourrait bien t'être destinée. Et même, si je plaiderais jamais pour la vitesse, eh ben quand même. On a une vitesse de rotation à vide de 97 km/h. 97 km/h, c'est 2 km de moins seulement que la Sherman, qui jusque-là, soyons clairs, était un peu la référence sur le marché. Et alors moi, la Sherman, je la trouve géniale, mais j'avoue qu'elle est super en ligne droite, mais elle est beaucoup moins agile que la RS dans les virages, par exemple. La RS est plus légère, plus passe-partout, on peut la porter à une main, et elle a un coupe-circuit intégré. Mais de toute façon, selon moi, c'est pas vraiment à la Sherman qu'il faut comparer. Alors clairement, bon, moi je roulerai jamais à ces allures-là. Mais ce que j'aime dans ce monde de la roue, c'est qu'on peut profiter des performances d'une roue sans les pousser dans leur retranchement. Et ça me plaît, oui, on peut conduire tranquillement sur n'importe quoi. Et sur cette RS-là, j'avoue que j'ai bien profité de la glisse, oui. Même sans rouler à 80 km/h, oui. Quand on parle de vitesse maximum, le but c'est pas de rouler à ces vitesses maximum-là. C'est pas de rouler au maximum de ses capacités, non. Mais de rouler bien et de savoir qu'on a un plafond solide sous nos pieds. Oui. Et un plafond qui risque pas de céder. Vraiment, et je sais que tu peux te demander qu'est-ce qui me passe par la tête à ce moment-là, mais moi je crois qu'on prend pas vraiment une roue rapide pour rouler au bip, pour rouler vite. Mais on continue à rouler un peu comme on a l'habitude de rouler, avec plus de confort et de sécurité. C'est un peu comme le passage du 84 volts au 100 volts. On va pas tous aller chercher les limites du 100 volts, on était déjà loin des limites des 84 volts. Voilà, la parenthèse est terminée. Maintenant, et avant de clore ce chapitre, eh ben, je voulais préciser que la vitesse maximum à vide de la HT, donc sa jumelle, c'est de 79 km/h. Ça fait quand même 18 km/h de différence sur le papier. Oui, 20% de différence. Pour ceux qui aiment la vitesse, bah ça doit jouer. Bon, et sinon, oui, parce que c'est super tout ça, moi je suis très enthousiaste à l'idée de partager ces trucs qui sont nouvelles pour moi. Mais on est quand même là pour parler de cette roue-là. Et puis, en plus, bah, y a quand même quelques petites nouveautés à signaler. Notamment un écran qu'ils ont mis sur le côté, oui, qui rappelle franchement celui de la T3 dont on a déjà parlé. Oui, et sauf que bah, là, il est mis comme ça, il est placé là, sans vraiment de raison, sans vraiment avoir été intégré. Et tu te souviens, sur la T3, il était sous la coque fumée pour accentuer les contrastes. Ici, rien. Il est nu. Oui. Autant dire que dans la nuit, il éblouit et en plein jour, il offre aucune visibilité. Même pas la peine d'essayer. Alors bon, quand même, j'ai trouvé un rempart à ça. Oui, les bigodets, si tu les aimes, il faut apprendre à les bidouiller. Alors, j'ai acheté du scotch de masquage bleu et en découpant un petit bout, tu t'aperçois que ça peut marcher. Mais bon, tu vois, ce petit écran-là, ça en dit long sur la qualité. Et la qualité d'ailleurs, l'étanchéité, c'est du bigodet. Et d'ailleurs, je reviens à la T3 parce que j'ai oublié et je m'en veux un peu de signaler que la T3, c'est aussi une bigodet et que même si elle est super, elle offre quelque chose de top dans le monde de la roue, la qualité, elle n'est pas au rendez-vous. Et ici, c'est pareil. Voilà. Pour ce qui est de la qualité, on a toujours aussi un holomotor. Dans ce cas-là, c'est important de le signaler. Mais Bigodet nous dit que ils ont fait des efforts et qu'a priori, les problèmes d'étanchéité ont été réglés. Ouf, j'espère que c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est pas pour sa qualité qu'on choisirait cette roue-là. Alors, pourquoi ? Pas pour son ergonomie non plus. Oui, il y a bien un bouton coupe-circuit, il est mieux placé que sur la MSP, mais il faut vraiment bien cliquer pour le déclencher. Et puis, le trolley, on le connaît, il a déjà perdu quelques vis, pourtant il avait été renforcé. Je commence à être fatigué, hein. Oui, j'ai tout donné sur la première partie aujourd'hui. Enfin voilà, donc c'est pas pour l'ergonomie non plus. Alors, pourquoi ? Le pourquoi, pareil. Tu le connais. Le parce que, c'est la glisse Bigodet. En termes de glisse, pour moi, voilà. Là, on retrouve Gotway. Il n'y a plus de sifflement. Il y a une sensation de légèreté, de fluidité, de glisse, quoi. Là, on est bien. Quand on roule, comme j'ai l'habitude de dire,
C'est le pied. Oui, sur cette RS, on retrouve le silence. Fini le sifflement, fini le ventilateur qui se déclenche à l'allumage. Ici, il attend gentiment les 47 degrés pour se déclencher. Et il fait pas tant de bruit que ça. Oui, il est plus discret. Et puis, tu roules. Et t'oublies tous les défauts dont on a parlé. Et on se concentre sur le plaisir de rouler. À noter, cette roue-là, la RS, tu le sais, c'est une 18 pouces. Donc elle est un peu plus stable, mais moins joueuse qu'une V12 par exemple. Mais plus légère, de 2 kg. C'est pas rien de le signaler. Oui, je compare à la V12 parce que pour moi, c'est dans cette cour-là qu'elle joue. Les roues polyvalentes à tendance week-end plutôt qu'à tendance urbaine. Même si elle peut faire les deux. Tu te souviens, la T3, je te la présentais comme l'ami des villes qui peut faire plus si tu veux. Bah la RS, c'est pour moi l'ami des champs et l'ami des forêts, mais elle peut faire un peu moins si tu veux. Par contre, avec sa consommation un peu forte, son autonomie est vraiment, selon moi, un peu triste, avec 80 km d'autonomie pour 1800 Wh de batterie. Pour moi, ça fait peu. Mais sinon, le facteur fun de la roue est quand même vraiment élevé, et compense vraiment les faibles facteurs ergonomie et qualité. Juste un mot maintenant avant de terminer. Les roues Bigodet, on le sait, elles sont difficilement comparables à d'autres modèles, c'est vrai. Mais alors, allons pas chercher plus loin, comparons cette RS-HS à sa sœur, la HT. Laquelle des deux sera pour toi plus adaptée? Bah tu l'auras compris si t'as regardé cette vidéo en entier, la HS, si t'es un petit gabarit ou si tu veux rouler plus vite sur circuit, ou si tu veux aussi retrouver un peu de la glisse Gotway. Et la HT, si t'es plus grand, plus lourd, que tu veux rouler en montagne ou sur des chemins vraiment compliqués, en forêt par exemple. En vérité, je pense, comme je te l'ai déjà dit, que la RS, c'est une roue vraiment bien équilibrée dans sa version torque. Mais moi, tout petit et léger que je suis, oui, c'est une niche dans la niche de la niche. Mais c'est plus vers cette HS que je suis attiré. Voilà, maintenant je dois avouer que si cette roue te plaît, je crois que j'aurais aucun mal à te la conseiller. La MSX était un best-seller, la MSP était devenue un best-seller, et pour moi cette RS-là, maintenant qu'il n'y a plus de problème de roulement, c'est un best-seller, vraiment. C'est une belle roue pour rouler, mais je tiens à te tenir au courant, oui, des problèmes, quand il y en a, voilà. Et puis quand même, il faut bien avouer que si on est passionné, si on aime un tout petit peu bricoler, tous les petits défauts dont je t'ai parlé, à la longue, on finit par les oublier. Tu vois, le coup du scotch, c'est pas grand-chose. Il faut chercher 2 secondes. J'avais mis du scotch blanc, ça marchait pas. J'ai mis du scotch bleu, c'est parfait. Mais bon, pas de surprise avec cette roue-là. Bigodet fait du Bigodet. Dans la performance, dans le plaisir de rouler. Mais on en a déjà parlé. Combien de temps ça va pouvoir durer, cette histoire-là? Oui, pour le moment, je peux encore te conseiller cette roue en toute sincérité. Mais pour encore combien de temps? On a vu que InMotion avait réussi à se remettre en question pour proposer une roue performante avec sa V12. On croit savoir aussi que Kingsong nous prépare quelque chose. Maintenant, je crois que c'est au tour de Bigodet de montrer qu'ils sont capables d'élever leur niveau de qualité. Sinon, ils vont vraiment finir par être complètement largués. Oui, cette roue offre encore une option inédite sur le marché, au prix d'une piètre qualité. Mais selon moi, et même si j'ai absolument aucune leçon à donner, au contraire, l'étude du fonctionnement des moteurs qu'on a vu aujourd'hui me fait encore et toujours un peu plus relativiser, et me montre à quel point on a de la chance de rouler sur des objets magiques comme ceux qui sont proposés. Mais je crois quand même que pour Bigodet, maintenant, le compte à rebours est lancé avant que la piètre qualité prenne le pas sur le plaisir de rouler. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée, c'est à toi de jouer, tu peux la liker et la partager pour la faire exister sur les réseaux, tu peux aussi penser à t'abonner pour m'aider si ce que je fais te plaît. Allez. Post-scriptum. Oui, aujourd'hui on va faire vite le post-scriptum parce que j'ai plus de batterie, mais quand même je voulais saisir l'opportunité que j'avais, qui se représentera peut-être jamais, de te présenter, tant pis je bafouille mais je peux pas refaire, la gamme Gotway. Oui, tu sais bien, MyWheel, il m'envoie les produits à moi et à Wrongway, et il se trouve que là, par un concours de circonstances, toutes les roues Bigodet sont chez moi. Alors il manque la EX et la XN, mais quand même, on voit que, la gamme Bigodet, elle est belle. Et le jour, vraiment, où cette marque se fera rattraper par ses problèmes de qualité, on pourra vraiment le regretter. Oui, à chaque poste, oui, dans les grosses, dans les moyennes, dans les petites, à chaque poste, on a une roue unique qu'on aura parfois du mal à comparer. Même si on voit bien avec l'arrivée de la V12 que si la compétition arrive, ce sera difficile pour eux de lutter. Bref, pour moi, c'est quand même une bien belle marque Bigodet, dont on parle encore et toujours, et qu'on n'arrive jamais vraiment à détester. Combien de personnes, comme moi, déplorent tous les problèmes dont on parle,
et roule quand même avec. Moi le premier, la MCM5 qui a là. Alors ça c'est la V1, mais j'ai la V2 chez moi. J'adore cette roue. La T3, pareil. La RS dont on vient de parler, on voit bien qu'elle est unique. On l'aime vraiment beaucoup. Et puis la Monster là, qui est encore une fois une niche dans la niche de la niche et dont on va bientôt parler. Je voulais juste, voilà, je sais pas combien de temps ça va tenir, j'espère, moi, qu'ils vont réussir. Ils ont mis 1 an à régler les problèmes de roulement. Regarde cet écran, c'est affolant un écran pareil. On peut pas vendre un objet 2000 € avec une finition aussi pourrie. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Mais pour autant, bon, comme j'ai dit dans la vidéo, je vais pas me répéter, je suis content de l'avoir, j'ai trouvé un subterfuge. Enfin voilà, je voulais aussi dire un mot, même si j'ai aussi déjà dit dans la vidéo sur les moteurs là. T'as remarqué que dans les exemples, moi j'ai essayé de vulgariser au maximum. Le but, c'est pas de t'apprendre comment un moteur marche, parce que moi-même, j'apprends avec toi, en direct, mais plus de partager mes recherches, tu vois. De partager le point où moi j'en suis sur le sujet et qu'ensemble, après, on puisse progresser. Voilà. Je voulais juste dire ça, c'est en train de clignoter, ça va couper, alors juste je te dis belle soirée à toi, bon ride, prends soin de toi, respecte un peu les règles même si c'est en high speed, et puis voilà. Encore un post-scriptum. Ah là là, vite, 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 oh je vais être coupé là-dessus. On a vu les vidéos des Américains, des New-Yorkais, je veux pas faire de drama, loin de là. Et je vois qu'en France, il y a aussi un peu des... Alors nous, les wheelers, là c'est une vidéo de wheelers, alors j'essaye de parler aux wheelers, essayons, tant bien que mal, enfin je sais pas, en tout cas c'est mon appel à moi, essayons de bien nous comporter sur la route, peu importe les limitations de vitesse, peu importe, mais pensons pas à nous, pensons aux autres, enfin essayons. Moi si je dis aux gens de pas rouler vite, finalement ils font ce qu'ils veulent, ils s'équipent de la tête aux pieds, et moi j'ai aucune leçon à donner, et vraiment, j'ai pas envie d'en donner. Mais par contre, vis-à-vis des autres, l'image qu'on renvoie, je te ressortirai encore l'enfer c'est les autres, pas vis-à-vis de nous, mais c'est le regard qu'ils jettent sur nous. Et je trouve que nous, on a tout à créer dans cette communauté, et si jamais ils regardent les wheelers avec un œil bienveillant, peut-être que ce sera gagné. Après, j'imagine, il y a des bad boys dans la bande qui veulent qu'on soit vu comme des bad boys. Pourquoi pas, hein. Et moi, je peux comprendre les Américains qui veulent jouer les reckless, les casse-coups. Mais bon, je me dis, on a vu ce que ça a donné dans la trottinette, les trotteurs ils sont vus vraiment comme des parias, entre le rental, le free floating, et je fais vite, encore une fois je veux pas être coupé, entre le free floating et la vidéo de celui qui était à 80 km sur l'autoroute, 80 km/h sur l'autoroute, nous on a encore la chance, on a encore les moyens d'être bien vus par la société, et je me dis que c'est une chance qu'il faut pas laisser passer, et qu'à la moindre incartade, ça y est, on sera tous fichés et catalogués. Sur cette chaîne, j'essaye, même si je te parle de roues qui vont vite, il n'y a pas de problème, mais le comportement, la philosophie, j'avais préparé un sujet là-dessus, sur la philosophie du wheeler, qui est, comme tu le sais, dans un tiroir. Je pense qu'on a tout à gagner à avoir une philosophie un peu altruiste. Franchement, laisser passer une dame dans la rue, ça donne le sourire, j'en parle souvent, mais ça donne le sourire à la personne qui passe et à la personne qui a laissé passer, alors faut pas laisser passer cette occasion de le faire. Voilà, je m'arrête là avant d'être coupé. Tu vois, j'aime bien avoir le dernier mot, finalement, je suis très orgueilleux comme mec. Je veux pas que ce soit la machine qui... Et en disant ça, tu vois, Allez, je te laisse sur cette belle gamme de bigodets. Waouh, c'est joli. J'ai l'impression qu'il... Ah oui, il manque la Nicolas aussi. J'ai parlé de la EX, la EXN, il manque la Nicolas. Mais pour le coup, la Nicolas, tu vois, c'est tellement... Je sais pas où la mettre. Dis-moi si t'aimes bien la Nicolas aussi. Parce que si t'aimes la Nicolas, mon petit doigt me dit que... Si tu veux te procurer une Nicolas, mon petit doigt me dit que chez un partenaire, peut-être que le prix va baisser.